tout le monde, c'est Monsieur Fox. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tuto sur la Skate 3DS Plus que peu de gens connaissent. Mais avant de commencer ce tuto, je tiens à vous remercier parce que vous avez dépassé la barre des 100, on est 108 et ça, je vous remercie à fond, c'est super. Et s'il n'y a pas eu de vidéo pendant un moment, c'est parce que en fait, j'avais fait une vidéo pour vous prévenir, j'allais déménager, et donc j'avais pu avoir internet pendant un moment. Sauf qu'au moment de l'upload, il y a eu une erreur, donc j'avais pas vu, et du coup après j'avais plus internet pour la re-upload. Et voilà, c'est ce qui s'est passé, c'est une erreur de ma part, j'en suis désolé. Mais du coup voilà, on se retrouve pour le tuto. Et donc avant de commencer, je tiens à préciser que la Skate 3DS est légale dans un sens et illégale dans l'autre. En gros, si vous achetez une cartouche de jeu au magasin, mais que vous perdez la cartouche, au lieu d'en racheter une, vous pouvez directement la télécharger sur internet. Donc ça c'est légal. Mais ce qui est illégal, c'est de prendre plein de jeux alors que vous ne les avez pas déjà achetés auparavant. Mais bon, vous pouvez toujours le faire, hein, mais après c'est pas légal. Et aujourd'hui, donc je vais montrer comment jouer en ligne avec les jeux sur Skate 3DS, parce que ceux qui l'ont savent très bien que pour jouer en ligne c'est compliqué. Il faut faire toute une manœuvre, et là je vais vous montrer parce que je peux quand même passer 7 heures à chercher partout. Et aussi je vais vous apprendre à réduire la taille des rooms que vous allez mettre dans votre Skate 3DS. On va commencer. Alors, déjà, avant de commencer, on va la mettre à jour. Alors, vous allez aller sur le site qui sera en description, skate3dsplus.net. Voilà, vous allez dans le download, je veux dire, désolé. Attends. Alors, vous allez cliquer sur download ici. Puis vous allez cliquer sur le firmware. Là, c'est les mises à jour. Alors, il y avait écrit Skate 3DS Plus firmware V140, voilà, c'est la mise à jour, ça montre quand elle est sortie. Vous allez prendre la dernière. Alors vous allez cliquer sur firmware. Là vous allez attendre 2 petites secondes. Désolé si j'articule pas trop, j'ai des problèmes. Alors download file après. Alors c'est facile, voilà, ça se télécharge très vite. Alors après vous allez glisser sur votre bureau. Et c'est ça qui nous intéresse nous. Alors oui, remplacer les fichiers parce que je l'avais déjà mis dessus. Alors, une fois que vous avez votre fichier, alors ça, vous pouvez vous en débarrasser. Ok, ça c'est facile. Vous allez brancher votre Skate 3DS. Puis, vous allez avoir besoin d'un adaptateur USB. Enfin non, micro SD, désolé. Un adaptateur micro SD. Pour brancher votre micro SD sur votre PC. Pour mettre le... c'est comme si vous voulez mettre un jeu, quoi. Sauf que là, vous allez glisser le firmware dessus. Alors après vous allez éjecter tranquillement une fois que le firmware sera dessus. Puis vous allez brancher votre petit câble blanc que vous avez eu avec votre carte. Si vous l'avez commandé ou quoi que ce soit, vous avez forcément eu un câble blanc avec. Vous allez brancher votre carte directement à votre PC. Il va y avoir des LED qui vont apparaître. Après je sais plus dans quel ordre, d'abord la rouge, après la orange, après la verte je crois. Et une fois qu'il n'y aura plus aucune LED qui va apparaître sur votre carte, en gros qu'il n'y aura plus rien qui apparaîtra après la verte je pense, vous allez pouvoir débrancher et là votre carte sera à jour. Maintenant nous allons passer à l'intérieur de la carte. Attendez, je vais brancher moi-même ma petite carte parce que moi j'ai déjà mis à jour, du coup voilà, je vais pas le faire devant vous, mais après il y a plein de tutos sur internet pour ça. Switch. Alors là, imaginez, voilà, vous allez débrancher votre câble et tout, c'est fini. Alors, vous allez brancher votre micro SD dessus, sur votre adaptateur micro SD, puis sur votre PC. Alors, dessus, voilà tout ce qu'il y aura. Alors, non, il n'y aura pas tout ça. En gros... Ça, je tiens à préciser, c'est que des jeux que j'ai perdu les cartouches. Ça en fait pas beaucoup en fait, c'est juste qu'avec toutes les saves qui en plus. Alors je vais montrer qu'est-ce que vous aurez, vous. On va dire. Alors, hop, ça aussi on va mettre là. Alors, on va dire que vous, au début, vous aurez juste ça. Alors, sur votre carte, il y aura juste ça. Un setting et un game list. Et évidemment, il y aura aussi le firmware qui sera dessus, du coup, vous l'avez mis dessus. Alors, quand vous n'avez pas mis de jeu, ça ressemble à ça, en gros. Alors, le game list, vous n'y touchez pas. Le firmware, si vous voulez, vous pouvez supprimer, ça ne sert plus à rien. D'accord, donc c'est ce que je vais faire là. Mais nous, ce qui va nous intéresser pour l'instant, c'est le setting. Alors,
Ici, c'est votre dossier setting. Alors ça, vous n'avez pas y touché. Ça montre la version que ça y est. Même si vous mettez un chip genre 150, à part péter votre carte, ça fera rien. Il faut que ça fasse la mise à jour via le firmware. C'est pas juste avec un code, ça fait ça. Alors nous, ce qui va nous intéresser, c'est la partie internet. Donc pour jouer en ligne, par exemple, sur Minecraft, vous ne pouvez pas vous connecter avec 2 fois le même compte sur le même serveur. Ça détecte qu'il y a 2 fois le même identifiant, donc voilà, ça veut pas passer pareil sur Nintendo. Comme c'est un room téléchargé en ligne, c'est le même identifiant partout, pour tout le monde. Du coup, ça vous dit qu'il y a une erreur, vous ne pouvez pas jouer en ligne. Et ça, c'est ce que nous allons modifier. Alors, vous allez cliquer ici, entrer. Vous allez entrer ce code-là qui sera en description. Si vous avez déjà Create Per Game Setting 0, vous allez juste mettre le 1. C'est très important, soit juste un 1. Alors, pour la suite, Default Game Save, ça, je vais vous montrer tout de suite comment faire. Parce qu'il va nous falloir un code, un identifiant personnalisé, mais pas trop personnalisé non plus, parce qu'il sera en ligne. Donc, il va falloir un identifiant qui fonctionne avec votre carte. Ce que vous allez faire, c'est prendre votre jeu. Moi, perso, mon jeu que je vais prendre, c'est celui-là, parce que j'ai perdu la carte aussi. Je perds tout, de toute façon. Alors, j'ai téléchargé déjà. Je vous mettrai le lien du site pour télécharger tous vos jeux facilement dans la description. Avec le code que je vous montrer d'ailleurs, au cas où je ne l'ai pas dit. Alors, moi, je l'ai rangé. Voilà. Il est là. Alors, ce que vous allez faire, c'est qu'avec votre carte, d'accord, vous allez brancher sur le. Vous l'avez branché, d'accord. Elle est là. Vous allez mettre votre jeu dessus, ok. Alors ça transfère. Je fais vite fait une petite ellipse le temps que ça transfère. Donc le jeu a fini de télécharger, il est juste ici. Alors ce que vous allez faire, c'est que dans la description il y aura un lien Gateway Room Patcher. Alors il y a un lien Mediafire. Ce que vous allez faire avec, c'est que vous allez l'ouvrir. Ici il y a Gateway Room Patcher, d'accord. Hop. Vous allez glisser sur votre bureau. Perso, moi, il est déjà ici. Donc, celui-là, je vais le supprimer. Mais vous, une fois que vous l'avez, il est là, vous voyez. Vous allez le lancer. Vous allez faire Load Room. Allez, sur la carte, là, vous avez mis tous vos jeux. Alors là, ça montre que les rooms, justement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est Zelda Triforce Heroes. Et justement, ce jeu-là, il est multijoueur, donc en ligne. C'est vrai que vos amis, donc c'est pour ça que j'en profite. Vous allez faire ouvrir. Alors, ici, vous voyez, il y a plein de liens. Ces liens-là, ils sont tous, comment dire, oui, ils sont publics, entièrement. Donc, c'est ceux qui ont été copiés. Vous, ce que vous allez faire, c'est use la public on. Ça va vous générer un code. Alors, sachant que ce code-là, vous allez mettre pour tous vos jeux après. Là, vous faites juste pour la première fois avec ce logiciel-là. Après, vous allez copier-coller dans un document texte. Ok. Genre, par exemple, celui-là, hop, je crée un document texte. Je copie-colle ce lien dans le document texte. Vous allez faire enregistrer. Ce lien-là, sachez que c'est votre header privé. Après, ici, vous allez faire autodetect. Alors ça, c'est les chips. C'est le numéro. Alors ça, c'est votre header privé, votre personnage en gros. C'est votre l'identifiant de votre carte. Et ça, c'est l'identifiant du jeu. Et vous, ce que vous allez faire, c'est par rapport à votre micro SD que vous avez pour jouer à vos jeux. Par exemple, Macronix, SanDisk, ok, Synchronic. Par exemple, moi, c'est SanDisk. Parce que Macronix, ça marche pas. Donc, je fais SanDisk. Ça met notre code au cas où je génère. Et c'est mes codes parce que ça, c'est le jeu, quoi. Alors, ce que je vais faire, moi, et ben là, par exemple, hop, je vais aller là. Je vais mettre mon propre code à moi. Vous mettrez le vôtre que vous avez généré. Il s'est mis juste ici. Mais par exemple, quand vous voulez faire autre chose, attends, je vais vous montrer après. Alors, vous mettez votre code là. Celui que ça vous a généré. Et ici, vous allez faire avec SanDisk ou votre carte micro SD. Et vous allez, c'est comme vous allez faire appli. Au-dessus, ça va changer un truc. D'accord. Alors, sachez que par exemple, si vous voulez faire d'autres jeux en multi, les faire rendre compatibles avec la multi, parce qu'il faut faire pour chaque jeu, vous allez faire Load Room encore. Sélectionnez le jeu, genre Scalable Not Unlimited. Et ici, vous allez mettre votre code que vous avez généré juste avant. Il faut toujours mettre l'ancien code. Par exemple, là, hop,
ça. Et après vous faites vous générez un autre code ici. Ça vous générez tout le temps et ça vous mettez votre code que vous allez générer en premier. Alors perso moi j'ai déjà fait donc je vais pas le faire. Donc une fois que sur la carte c'est bon, ce que vous allez faire c'est éjecter la micro SD. Hop. Éjecter. Alors on va se retrouver avec les webcams, vous n'aurez pas ma tête, mais je vais vous montrer quoi faire après. Alors ce que vous allez faire, c'est que vous allez juste sectionner votre jeu, en gros. Hop. Voilà, une fois que vous êtes passé dessus, voilà, ça suffit. Maintenant vous pouvez rééteindre votre Nintendo. Et remettre la carte sur votre PC, on va passer à la suite du tuto. A tout de suite. Donc, une fois que vous avez fini de passer dessus, sur votre jeu que vous avez pris vous, alors vous allez retourner ici, dans votre jeu, et vous allez voir qu'au niveau de The Legend of Zelda, il y a deux dossiers qui s'est créé. Alors ça, vous allez supprimer, c'est très important. Hop, supprimer. Et c'est CFG qu'on va devoir modifier. Alors maintenant, vous allez retourner dans Gateway Room, ok, vous allez faire Load Room. Vous allez reprendre votre The Legend of Zelda. Alors au-dessus vous pouvez voir ce que vous avez fait tout à l'heure, ok. Alors ça et ça on s'en fout. Nous ce qui nous intéresse c'est ça. Alors le chip, vous allez le copier-coller et le mettre à la place de carte ID. Hop. Et ça, ce code là, c'est ce que je vous ai mis de mettre dans GameSafe tout à l'heure. C'est votre code multijoueur, voilà, c'est ça. Je sais pas si je vous ai dit du coup tout à l'heure ou si j'ai zappé. Dans Setting, après vous avez votre code multijoueur, vous allez le mettre dans Default Game Save Case. C'est ici que vous allez mettre le code multijoueur que vous allez générer une fois. Default Game Save Case. Alors sachez que si ici Game Save Key y est pas, vous avez juste à le rajouter, hein, c'est facile. Une fois que c'est bon, les trois là on n'y touche pas. Nous, tout ce qui nous intéresse, c'est la carte ID et le game save. Le game save, il faut toujours ce soit le même. Voilà, j'insiste dessus, mais au moins c'est clair. Vous faites enregistrer. Et maintenant, c'est bon, quand vous allez lancer votre jeu, ça va vous créer une sauvegarde. Ça vous touchez pas, vous connaissez sauvegarde et tout, c'est une sauvegarde. Et voilà, le CFG, il ne faudra jamais l'enlever. Quoi qu'il arrive, ne l'enlevez jamais, c'est ce qui fait que vous pouvez jouer en multi. Et ça n'a rien changé au jeu à part que vous pourrez jouer en multijoueur en ligne aussi. Alors maintenant, on va s'intéresser à comment réduire la taille d'un jeu qui fait plus de 4 Go. Donc, ça limite à 3 Go maximum sur une carte pour transférer. C'est comme une porte qui vous voulez transférer, enfin vous voulez transporter un meuble très gros d'une salle à l'autre. Vous pouvez pas parce que la porte est trop petite. Et bah là c'est pareil. Votre room est trop gros pour passer. Donc ce que vous allez faire pour rendre plus petit votre room, c'est par exemple, alors ça et ça vous avez plus besoin. Je vais aller chercher un jeu qui faisait 4 Go, par exemple Roomzip, Pokémon Soleil. Voilà. Hop. Je vous reprends une fois que c'est bon. Donc, une fois que votre jeu, moi j'ai pris Pokémon version Soleil, on s'en fout ça, que je sais, vous allez faire clic droit, propriété. Alors ici vous voyez ça fait 4 Go pile poil, c'est pour ça que dans la description il y aura aussi un autre truc, alors là j'ai pas l'archive devant moi donc je peux pas le faire, mais ça s'appelle 3DS Explorer. Vous allez le lancer. Alors ce message d'erreur c'est normal, fait continuer. Alors vous allez faire File, Open. Alors c'est très important que ce soit sur votre bureau le truc. Vous allez ouvrir votre jeu, vous voulez rétrécir, alors ça va tout montrer. Vous allez faire CCI et Trim CCI. Alors ici vous pouvez voir la taille. Non, ici c'est mieux. 4 GB. 32 GB. Voilà, vous allez faire OK. Ah, ici, non, c'est ici, il fallait regarder. Il y avait 4 et là maintenant c'est passé à 3. Par rapport au jeu, ça a réduit plus ou moins. En gros, ça enlève des trucs qui servent à rien. Des petits codes comme ça qui n'ont aucun impact sur le jeu, mais ils marchent toujours comme neuf. Il n'y a rien, c'est genre comme si vous retirez des pubs, même s'il n'y a pas de pub. Des dossiers, texte sans rien marquer dedans par exemple. Ce qui fait que ça me prend moins de place. Alors maintenant quand vous allez voir, ça fait 3.
Et donc pour être transféré. Et voilà, c'est la fin de ce tuto. J'espère qu'il vous a plu. Puis on se retrouve bientôt pour le retour des vidéos Yandere RP déjà. Parce qu'il y aura un nouveau serveur qui va ouvrir bientôt. Puis d'autres jeux aussi fun. Sachant que la série The Forest s'est arrêtée parce qu'il y a eu une mise à jour The Forest qui a supprimé ma map. C'est super. Alors peut-être qu'on reprendra la série plus tard, qu'on recommencera tout, alors que j'avancerai directement là où j'en étais. Mais voilà, pour l'instant, du coup, on va faire comme si elle n'existait plus. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Bye!